Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et tout bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review comics Hal Jordan, Green Lantern, tome 1, Shérif de l'espace, voilà. Un tome réalisé par Grant Morrison et dessiné par Liam Sharp au dessin, voilà. Au prix de 17€, dedans on a le The Green Lantern 1 à 6 et accrochez-vous. Accrochez-vous, prenez ce que Morrison prend quand il écrit un comics, parce que ça va être très compliqué. Ça va être compliqué. Alors on y va. Déjà, de quoi raconte le récit? Hal Jordan a toujours été une forte tête au sein du corps des Green Lantern. Ces policiers intergalactiques, dirigés par les gardiens de l'univers. Mais au cours d'une enquête de haute importance. Elle est où l'enquête dedans? Bref. Ce dernier découvre que la planète Terre a été pire, une altercation avec l'esclavagiste Kanjaro va le pousser à remettre en cause toutes les valeurs défendues par le corps. Spoil, j'ai rien compris. Voilà, j'ai rien compris au récit. J'étais très dégoûté de l'avoir acheté. Bien entendu, fuyez si vous avez lu, si vous voulez aller lire le Hal Jordan. En plus, pour vous dire, alors c'est pas moi, c'est quand je l'ai acheté. Je sais pas si on le verra, mais là, il est un peu défoncé. Mais j'ai envie de te dire, c'est un peu comme ce qu'était Grant Morrison, je pense, quand il a fait le récit. Euh, Il y a un niveau de scénario qui, tu te demandes s'il faut pas acheter. Enfin, je sais pas de ce qu'a fait Grant Morrison, mais qu'est-ce qui t'arrive? Faut qu'il se pose là, à un moment donné. À un moment donné, t'as dans le récit. Alors attendez, je vais vous retrouver la page et en même temps je vais vous dire. Alors les dessins sont sublimes quand même. Ça, voilà, ça on peut pas l'enlever. C'est très beau, mais je sais pas si vous verrez, ouais. Mais à un moment donné, tac tac tac, je sais plus. Euh, Morrison fait du Morrison. Euh, T'as tout un délire avec la présence, enfin la présence de Dieu, voilà, de DC. Tout ce délire là avec la présence, que tu comprends rien, ça part dans un délire de. J'ai rien compris au reste. Alors, attention parce que, du coup, lui, j'ai pas compris à quoi il servait ce Green Lantern. Si quelqu'un peut m'aider, ce Green Lantern là, c'est le premier qu'on voit. Je sais que j'avais pété. C'est le premier qu'on voit dès le début. Il apparaît plus après. Voilà, il apparaît plus, c'est pour dire j'ai d'autres pas de Green Lantern. Hein. Ouais, c'est bien. Ok, pas de souci là-dessus. Mais bon, ça, j'en ai à faire. Que des autres potes Green Lantern. Ouais, non, c'est un run qui me fait chier. C'est un tome 1 qui m'a fait chier. J'espère que le tome précédent n'est pas chiant. Euh, elle, j'aimerais savoir comment ce personnage-là a fait pour grandir. Parce que moi, je me suis arrêté au run de Venditti sur Green Lantern. Elle était encore gamine. Alors, on va me dire, oui, mais c'est une alien, etc. Ouais, y a pas de souci, sauf que du coup, on me le dit pas. Bref. Tu sais même pas qui c'est. En fait, de tout le tome 1, on ne dit même pas son prénom. Oh. Euh, Tout ce qui se passe, c'est hors champ. Voilà. C'est Grant Morrison, il te dit quelque chose de baveux. Tu vois, il te met des phrases hyper longues. Dans ce tome 1, il n'y a pas encore ce délire de. Mais tu comprends rien à ce qui se passe, mais t'as pas encore ce délire de voyage multiversel et tout. Parce que j'ai lu le tome 2 en même temps. Je m'étais dit, est-ce que j'en ferai pas de vidéos, mais autant faire 4 vidéos où je gueule dessus, quoi. Enfin bref. Euh, et tout ce qui se passe est hors champ. C'est baveux. Tu comprends rien, il n'y a pas de sens. À un moment donné, t'as les Black Stars, non les Dark Stars. Ouais, je sais plus, un des deux. Et il y a, je sais plus qui lui dit, mais pourquoi tu t'appelles comme ça, vous vous appelez comme ça? Parce que c'est encore plus noir qu'avant. Parce que niveau spectre de la colorimétrie, les Dark Stars sont beaucoup plus... Non, c'est les Black Stars sont plus foncés que les Dark. Ok, mais j'ai rien compris. Rien compris. Pour moi, c'était pareil. Mais bref. Tout ce délire avec Al Jordan qui doit justement faire genre qui trahit le corps des Green Lantern.
c'est de la merde. De A à Z, c'est de la putain de merde. En plus, on voit rien. On voit même pas le genre. Où c'est qu'ils font des constructions super bien, tu vois? Non, on fait pas des constructions. Ah oui, bah si, on va te faire un grand box. On va te faire un bandeau où c'est écrit police. On va te faire des clous, on va te faire croire qu'il a tué, Al Jordan a tué quelqu'un, mais en fait non, il est pas mort, t'inquiète pas, il arrive après. Ouais, bon, ok. Euh, ah oui, euh, attention, qu'est-ce que j'en ai à foutre de savoir? Euh, tac, tac, tac. Voilà, c'est là. Al du kiffé. D'abord, on est éloigné. Son attention des bébés soleil. D'abord, on éloigne les attentions des bébés soleil. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Bref, du méchant. Vous savez ce qui arrive est arrivé à Targo. Ils sont attirés par les hautes émissions d'énergie de nos anneaux. Ok? Il nous suffit de générer un champ de plasma qui va limiter une étoile. Un personnage dit assez tout. Un autre, si on utilise autant de pouvoir, les anneaux seront grillés. En quelques minutes, Al Jordan. Ces anneaux sont alimentés par la volonté. Donne-leur un coup de pouce, ils nous reviendront bien. Vous marchez avec moi, priez la bonne étoile. Qu'est-ce que j'en ai à faire que faut traverser un champ de plasma, etc. Vraiment. Surtout que Al Jordan, pour moi, alors certes, c'est un tacticien, enfin, ouais, ça se dit. Bref, on s'en fout. Au pire des cas, viens, on balance des mots comme fait Grant Morrison, il balance des mots à droite à gauche. Je sais pas pourquoi, peut-être pour se rendre plus intelligent. Mais j'aurais aimé voir les autres Green Lantern. Ils sont où, bordel? Ils sont où les autres? Où est John Stewart? Ah non, il est pas là. Bah, il est où? Où est Guy Gardner? Il est pas là. Où est Kyle Rayner? Il est pas là. Où est Jessica Cruz? Pas là. Où est Simone Baz? Ah bah pas là. Bah, bon après oui, vous allez me dire c'est Al Jordan de Point Green Lantern, certes. Mais bon, à un moment donné, il en parle même pas dans ce tome 1, bordel. En point positif, il y a que les dessins qui sont bons. Et peut-être que Adam Strange, voilà, ça fait plaisir. Mais après, en point négatif, on passe directement au point négatif. T'as le scénario qui est mauvais de bout en bout, qui, j'ai rien compris au scénario. T'as Al Jordan qui des fois est out of character, mais quand il commence à parler de science et tout, pour moi Al Jordan il parle même pas science. Pour moi Al Jordan c'est quelqu'un qui va foncer dans le tas, un peu comme le Guy Gardner, mais c'est un personnage qui va foncer dans le tas et qui en a rien à faire de savoir si l'étoile tourne à 180 km/h, la rotation de la Terre est à 80 000. Du coup, ça fait que Al Jordan ne peut pas traverser ce champ-là parce que sinon il risque d'être emporté dans un tunnel qui va l'emmener dans un espace-temps différent avec l'atome verse. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Bon, ça va pas parler d'atome verse, c'est encore heureux. Le méchant, il y en a pas. Enfin si, attention, c'est les Black Stars. C'est les Black Stars, les Dark Stars. Ouais, c'est bien. Mais Kanjaro, attention, Kanjaro qui s'est déguisé en la présence. Voilà, c'est tout. Il s'est déguisé. Il s'est déguisé Kanjaro, mais c'est tout. Hein. Franchement, c'est un run. C'est un tome qui me fait chier. Alors, t'as évidemment tout ce délire. Ouais. C'est vrai que les dessins sont assez beaux, oui, certes. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire que Al Jordan se balade dans un endroit avec des vampires? Et en plus, niveau timeline, ah oui, on a la conteste Belle Butts. À un moment donné, Grant Morrison. C'est pas parce que tu nous mets des personnages qui ont 4 voyelles et 36 consonnes que tu fais quelque chose de très intelligent. Mets-nous des vrais noms, au pire des cas. Alors, bien entendu, Al Jordan qui offre son anneau. Alors oui, bref, je sais pas ce qui va se passer après, mais je pense que ça va être de la merde. Voilà, alors c'est ça. T'as un moment donné, t'as Al Jordan qui va dire au peuple de la Terre de ne pas utiliser leur pouvoir. Parce que, en fait, la présent, enfin, il leur offre des pouvoirs, etc. Mais on dirait un scénario de Wonder Woman 84, bordel. Comment ça? On dirait c'est Wonder Woman qui arrive avec son lasso et qui va dire non mais renoncez à votre vœu. En quoi? Alors moi je vais être très honnête parce que du coup on ne dit pas qu'il y a des pouvoirs. Bref,
On ne dit pas s'ils ont leur pouvoir, mais en quoi une personne, imagine, juste là, une personne qui a le pouvoir de guérir le cancer, guérir des maladies incurables, en quoi il va se dire, vas-y, ok, je prends pas mon pouvoir. Je sais pas, c'est plus intelligent. Enfin bref. Bref, ça m'a déjà énervé ce run. Voilà, le méchant qui. J'en ai rien à faire. En fait, il me fait même pas peur. Les Black Stars ne me font pas peur. Alors, et je dis toujours, voilà, j'ai pas peur pour le personnage et tout, mais de toute façon, on sait qu'il y a des tomes suivants. Mais là, à un moment donné, le personnage, qu'est-ce que t'en as à faire? Al Jordan, t'as même pas peur. Alors, à un moment donné, t'as une scène où tu le vois être un Black Star. C'est compliqué. Et puis, tu comprends pas l'ordre chronologique des événements, etc. Enfin, j'ai rien compris à ce que nous disait Grant Morrison. Et vraiment, euh, ce run, c'est un run qui va me faire chier, hein. Qui va me faire chier du tout au bout. Ouais, c'est pété. Bon, pas grave, à un moment donné. Voilà. Tout le délire. Alors, j'ai pas capté parce que du coup, Al Jordan sort avec quelqu'un, mais bref. Voilà. Voilà. Comme Jaro qui veut vendre la terre, bref. Il fait genre qu'il l'a tué. T'es pas con, tu sais qu'il l'a pas tué. Voilà. C'est de la merde. C'est de la merde de tout au tout. Vraiment. Voilà, c'est les Black Stars. Parce que c'est plus noir que les Dark Stars, ok? Voilà, c'est tout. On a Adam Strange, c'est bien. Alors oui, voilà, c'est tout. La fin, ouais, c'est magnifique. Ok, mais n'allez pas dessus. Vraiment, vous allez perdre votre argent. En fait, même pour une review, c'est compliqué de faire la review. Parce que j'ai lu le comics, j'ai fini le comics, en me disant qu'est-ce que j'ai lu. Qu'est-ce que j'ai lu. Voilà, c'est tout. Enfin bref, voilà, la note c'est 1,5 sur 5. Parce que je me dis, bon, ça va encore ce tome 1, mais voilà, peut y avoir pire, et ça me fait étrangement peur qu'il y ait pire. Enfin bref, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du désastreux Grant Morrison, sur Green Lantern, quoi. Moi je vous dis à très bientôt, et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.